Une autre fonctionnalité de Regressi est de faire ce que l'on appelle un pointage vidéo. Donc en fait, il s'agira de suivre le mouvement d'un objet qui aura été enregistré sur une vidéo. Donc, première chose à faire, c'est d'aller chercher cette vidéo. Donc nous allons dans Fichier, Nouveau, Vidéo. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. On va cliquer ici sur Ouvrir. Et nous allons chercher la vidéo qui nous intéresse. Alors parfois, il arrive que nous n'ayons pas tout à fait la bonne extension de vidéo. Donc ici, on prend directement pratiquement toutes les extensions à l'aide de la dernière version de Regressi, actuelle en tout cas. Ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on ne trouve pas la vidéo, non pas qu'elle n'est pas là, c'est que tout simplement, ce n'est pas la bonne extension, donc il faut choisir la bonne extension. On fait donc Ouvrir. Et on peut observer la vidéo donc, qui vient de se dérouler. On peut aussi l'observer image par image. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on constate que c'est toujours la même image qui s'affiche, alors ça veut dire qu'il y a un problème de lecture de vidéo. Et dans ce cas-là, il est vivement recommandé de changer en fait de méthode, c'est-à-dire normalement la première fois que l'on fait ça, on est sur la méthode 1, la méthode 2 est beaucoup plus recommandée et beaucoup plus universelle en termes de vidéo, et donc il faudra ensuite recharger la vidéo après avoir cliqué sur 2. Donc nous avons une barre en bas qui nous permet de basculer d'image à image. Nous avons la possibilité de délimiter quelles vont être les images qui vont être utilisées. Donc là, par exemple, on peut considérer que les deux premières images sont équivalentes, puisque la bille n'a pas encore bougé. À ce niveau-là, pour la troisième image, c'est de même, la bille n'a pas encore bougé. À partir de la quatrième image, la bille bouge. Donc les deux premières images n'ont pas d'intérêt pour nous. On va pouvoir commencer donc notre pointage vidéo à partir de cette image. De la même façon, on va regarder à la fin quelle est l'image de fin. Donc là, la dernière image convient tout à fait, étant donné qu'entre l'avant-dernière et la dernière image, notre objet bouge encore. Donc, on a défini ici quelles vont être les images que l'on va étudier. On va aussi déterminer donc pas mal d'options là-dedans à l'aide donc des icônes qui sont tout en haut de l'écran. Donc voyons un peu ce que nous avons. Ici, nous avons la barre de lecture, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, au tout début, faire play, stop, avancer ou reculer d'une image. Là, on constate que on a la durée donc, de notre vidéo ainsi que la durée écoulée à l'image où l'on est, ce qui veut dire au passage que Regressi gère automatiquement le temps dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'à l'aide des informations de la vidéo, il sait exactement quelle image a été prise à quel instant. On va pouvoir ici placer en fait ce que l'on va appeler l'origine de notre repère. Donc l'origine du repère sera bien sûr à positionner en fonction de notre vidéo. Donc quel est le repère le plus intéressant, quel sera le plus simple à étudier. Ce repère, on peut déplacer son origine tout simplement en appuyant et en gardant appuyé au niveau de l'origine. On peut aussi tourner les axes en cliquant sur l'extrémité de l'axe et en tournant notre pointeur vidéo, notre pointeur de la souris de cette façon. On a aussi la possibilité de ne pas utiliser le sens trigo mais le sens inverse, ce qui fait que là on vient de faire tourner l'axe Y par rapport à l'axe X. On a aussi la possibilité éventuellement d'avoir une origine mobile, et l'origine mobile ça voudra dire que à chaque image il faudra définir l'origine. Dans les cas les plus simples, ce ne sera pas le cas, notre origine sera un point fixe. On a la possibilité, en cas de difficulté de visibilité, de changer la couleur de nos axes de manière à pouvoir mieux voir les choses.
Autre chose aussi à indiquer à Regressi, c'est un élément de distance, c'est ce qu'on va appeler l'étalonnage. Effectivement, si Regressi gère le temps, il ne sait pas du tout gérer l'espace, ça c'est à nous de le faire. Donc on va lui indiquer par exemple que là, nous sommes à 19 cm par rapport au 0. Donc en fait que cette longueur correspond à 19 cm. Donc là, il attend en fait une valeur en mètres, donc nous mettrons 19 cm, comme ceci. Et donc là, il garde affiché 1 mètre, mais dès qu'on aura changé d'image, il va actualiser l'affichage. Après, si jamais ces axes nous empêchent d'avoir une bonne visibilité du mouvement de la bille, on va pouvoir enlever, donc les rendre invisibles. De la même façon, on va aussi devoir lui indiquer quelle est l'origine des temps, c'est-à-dire que on voit à droite ici, il va y avoir l'ensemble des données qui vont être enregistrées. À partir de quel instant, à partir de quelle image plutôt, va-t-on avoir t égale 0? Donc à quelle image je vais déclencher mon chronomètre. Donc là, en l'occurrence, on a décidé de commencer sur cette image, on est à cette image. Donc ça va être l'origine des temps pour nous. Donc ensuite, nous allons choisir par exemple comme système d'axe, nous allons choisir, hop, on va tourner comme ceci pour avoir X à l'horizontale, Y à la verticale. On va prendre comme origine le centre de la bille à t égale 0, comme ceci. Ensuite, on peut définir le nombre de points par image. En l'occurrence, la plupart du temps, ça sera 1 point par image. Maintenant, si on veut étudier un objet en rotation, ça peut être intéressant de prendre 2 points. On a la possibilité d'ouvrir une webcam si jamais on a à filmer directement le mouvement d'un objet. On a la possibilité donc de mettre les points de les rendre visibles et de les mettre d'une couleur bien voyante. On a la possibilité de lui demander de faire automatiquement les mesures. Ça ne fonctionne que si c'est bien clairement identifié, l'objet, son mouvement par rapport au fond. Donc c'est à prendre avec des pincettes quand même. Ensuite, on a la possibilité de remettre à zéro les axes, c'est-à-dire revenir comme c'était au tout début, remettre à zéro les points lorsqu'on aura commencé à mettre des points. Chose intéressante aussi, on a la possibilité d'avoir une loupe, ce qui permettra de grossir à l'endroit où la souris est, de grossir l'image pour pouvoir mieux voir. Et ensuite, la notion de vitesse n'a pas d'intérêt pour nous, la notion de correction d'obturateur n'aura pas d'intérêt pour nous, la notion d'incertitude non plus, on pourra la gérer plus tard, on pourra éventuellement la gérer plus tard. Donc ensuite, une fois que l'on a réglé essentiellement notre repère ainsi que l'étalonnage d'une distance, on va pouvoir donc commencer notre pointage. Donc pour cela, on appuie sur mesurer. Les axes vont me gêner un petit peu au début, donc je vais les rendre invisibles. Là, on constate qu'on a donc le phénomène de loupe, comme on a pu voir tout à l'heure. Et à partir de là, on va pouvoir donc pointer. Donc, je clique au niveau du centre de la bille et automatiquement, le logiciel passe à l'image suivante. Donc là, il faut que je sois le plus précis possible. C'est en fonction de l'œil de chacun, en fonction de la souris que l'on a à notre disposition, mais on peut voir aussi au fur et à mesure à droite qu'il y a des valeurs qui sont complétées dans notre tableau. On est arrivé à la fin de la vidéo, il ne me laisse plus la possibilité de faire du pointage puisqu'il n'y a plus d'image par la suite. Une fois que l'on a pointé la position de notre objet sur chaque image, que l'on a déterminé en fonction de notre repère quelle était la position en fonction du temps de notre objet,
nous pouvons cliquer ici sur l'icône traiter qui nous permet de basculer à nouveau sur Regressi en mode tableur. Donc ici, dans Tableau, on va retrouver l'ensemble des grandeurs qui ont été mesurées, donc la position suivant l'axe X, la position suivant l'axe Y, ainsi que le temps correspondant à chaque position. Donc on a l'évolution de la position suivant X, l'évolution de la position suivant Y. Là aussi, on va pouvoir lui demander de tracer des lignes pour qu'on puisse un peu mieux voir notre courbe. L'objectif ensuite peut être divers en fonction de l'activité expérimentale que l'on a à faire. On peut donc par exemple retracer X en fonction d'Y. Puisqu'on est dans le domaine mécanique, on peut lui demander d'afficher les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. Différentes options sont possibles, la taille des vecteurs en pourcentage, le nombre de vecteurs vitesse ou accélération, les couleurs, donc différentes options possibles que l'on verra au fur et à mesure des activités. Et donc voilà ce que l'on peut observer. On a la vitesse ici qui est en rouge, qui est relativement tangent à la trajectoire, et l'accélération qui est en bleu, qui est relativement normale, pas dans toutes les situations, mais lorsqu'on a un mouvement de quasi-rotation. Donc en fonction de la situation, nous aurons à étudier le vecteur vitesse, l'évolution du vecteur vitesse, la comparaison entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Donc bref, l'étude de ces vecteurs fait aussi partie des activités possibles que l'on pourrait avoir à faire durant les années lycée. Une autre possibilité aussi est d'essayer de modéliser donc, notre trajectoire à l'aide d'une équation mathématique. Donc là, en l'occurrence, pour pouvoir faire plus simple, on va essayer de modéliser l'évolution de la trajectoire de la coordonnée suivant le temps. On voit qu'on a quelque chose qui est pas loin d'être aligné. Donc là, on bascule en fait dans le menu modèle, modélisation mathématique, c'est-à-dire essayer de déterminer l'équation mathématique de la droite qui est la plus proche de tous les points que l'on a pu déterminer. Donc pour ça, on va dans modèle. Comme on constate que c'est une droite qui passe par 0, alors nous allons essayer un modèle plutôt linéaire. Donc x est égal à un coefficient multiplié par le temps. Donc on voit qu'il nous propose une droite qui là, ce coup-ci, ne passe plus tout à fait par tous les points. Tout à l'heure, on avait un effet, on avait l'impression que c'était une droite, mais en réalité, pas tout à fait. C'est l'effet d'écrasement qui fait que parfois on a l'impression que c'est une droite, mais en réalité, pas tout à fait. Donc en appuyant ici sur mise à jour, on lui permet de faire les calculs nécessaires. Voilà ce qu'il nous propose, donc avec un coefficient de corrélation de 0,9996, ce qui est assez proche de 1. Dans l'idéal, on doit être égal à 1. Là, on n'est pas tout à fait dans le cas idéal puisque la droite ne passe pas parfaitement par tous les points, mais on est quand même assez proche du 1. Donc on peut considérer que les petits écarts que l'on voit ici sont dus aux incertitudes de mesure. Et il nous permet aussi de calculer le coefficient directeur de cette droite, qui est donc ici de 303,6 à plus ou moins 2 mm par seconde. Si jamais, pour une raison quelconque, on a besoin de revenir sur notre page avec la vidéo, les images, et qu'on souhaite éventuellement enlever un dernier point ou recommencer, il suffit d'appuyer sur l'onglet Acquisition, et donc là, on revient sur l'ensemble des points, on peut vérifier notre échelle, on peut vérifier nos points, éventuellement défaire les derniers points pour les refaire de manière correcte. Donc on a la possibilité de revenir sur notre page vidéo et de recommencer ce qu'il y aurait à recommencer éventuellement.